Salut tout le monde. Alors en tombant sur cette perle qui est Skeleton Crew, j'ai pas pu m'empêcher, je n'ai pas pu résister à les petites critiques comme ça. Alors déjà, en préambule, on peut dire sans hésiter que l'on assiste à la marvelisation de Star Wars depuis Star Wars 7. En gros, depuis l'arrivée de Kathleen Kennedy. Star Wars 7 dont je ne me souviens plus du titre. Je me souviens juste que c'était une contrefaçon d'un des Star Wars originels, avec l'emballage mais sans la substance. Pour le coup, avec Skeleton Crew, ils ont mis le pied au plancher, c'est la grande fuite en avant. C'est comme si la postlogie avait fait des bébés avec The Mandalorian, enfantant ainsi une horde de petits consanguins. Bon, miracle de la génétique, Andor a été épargné, mais le reste, vous vous demandez comment ils ont pu arriver jusqu'en post-production. Déjà, commençons avec le synopsis. Un groupe de 4 enfants d'une dizaine d'années, perdus dans l'univers, essayent de retrouver la route de leur planète natale. You serious? Bon, déjà, vous vous dites, y a un petit problème quand même. On est d'accord, jusque-là, tous les personnages qui faisaient des voyages dans l'espace, en vitesse supraluminique, ils avaient tous sans exception des droïdes. Ça semble un peu logique que pour voyager à des vitesses aussi importantes, vous soyez contraint d'avoir des puissances de calcul élevées, que l'esprit humain ne permet pas. Si vous comprenez ça, bravo, vous êtes plus intelligent que Kathleen Kennedy. Ceci dit, c'est pas ça qui vous fera rentrer dans un poste d'ingénieur à SpaceX. Hein. Ça voudra juste dire que vous avez au moins l'intelligence d'une personne d'intelligence moyenne. Bravo, vous pourrez accrocher cette distinction à vos murs. Après, chacun pense bien ce qu'il lui plaît de Star Wars, mais sous George Lucas, c'était une franchise qui abordait des thèmes adultes comme la guerre, les jeux d'alliance, les factions politiques, la dichotomie entre bien et mal, ainsi que sa porosité. C'était une entrée en matière, un avant-goût sur de nombreux sujets essentiels au développement d'un être humain pensant et critique de la société. Et ce, amené d'une manière agréable pour un public de 10-12 ans et plus. Bien sûr, on restait loin de Schopenhauer, de Nietzsche et bien d'autres, mais ça restait une pensée critique, un pas dans le bon sens. Maintenant, si vous regardez sous Kathleen Kennedy, plus rien ne fait de vagues références à une métaphysique, vous n'avez même plus vraiment de concept de bien et de mal, ni même de discours moral sur ce que font les personnages, ou même de renversement de cette morale. Vous êtes pas plus gâté au niveau des conflits entre factions, des intrigues politiques, de tout cela. Il ne reste que des personnages principaux qui jouent aux aventuriers dans un monde vide de sens, sans trop savoir pourquoi ça leur pète comme ça. Ils le font parce que c'est pas trop difficile, ou grâce à des capacités hors normes pour des personnages si peu entraînés. Suivez mon regard. Rey Skywalker. D'après toi, c'est quoi? C'est en métal, ça doit être du poulet. Sois discret alors. Dit la gamine. C'est vrai que 4 bambins à bord d'un vaisseau, c'est du camouflage de pointe. Ça se fond dans la masse partout. Hein. Sans compter qu'on est d'accord que les vaisseaux spatiaux, même s'ils sont courants dans l'univers Star Wars, il n'y a aucune raison de supposer qu'ils aient la valeur d'un vélo. Alors, en partant de là, comment vous justifiez que les marmots ne se fassent pas instantanément détrousser à leur arrivée dans le port spatial, ou même immobilisés, parce qu'en fait, pour leur sécurité, pour leur survie, logiquement, si vous avez un cerveau, vous appréhendez le vaisseau, vous saisissez le vaisseau, et vous les empêchez de le piloter. Moi, je ne donnerais pas une Lamborghini à un gosse de 10 ans, ou même une Peugeot 106. Vous faites ce que vous voulez, hein. Bon là encore, hein, c'est... parce que... Yes. Bon, ensuite, vous avez Jude Law qui sort cette phrase lunaire. Par ici, vite. Je vous ramène chez vous, on serait un peu comme des associés.
je vous ramène chez vous. Jusqu'ici tout va bien. Vous serez un peu comme des associés. Ils ont une dizaine d'années, espèce de sardanapale. Comment tu veux que l'on puisse te respecter quand tu sors ce genre de phrase? Et alors, le bouquet final. Si vous entendez ce message, n'abandonnez pas. Quoi qu'il arrive. Ah bah oui, c'est vrai, tiens. On va se laisser bouffer par des bêtes de l'espace, ou laisser des pirates nous détrousser parce qu'on n'a pas le moral. T'en as d'autres, des conseils en or de ce genre Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.